Pendant des mois, les astronomes nous ont assuré que la troisième sonde Atlas ne serait rien de plus qu'un survol spectaculaire. Un visiteur interstellaire inoffensif qui frôlerait Mars avant de disparaître dans l'immensité noire. Mais le cosmos n'est jamais inoffensif sans raison. Et le télescope James Webb, notre instrument le plus performant, scrutant le vide spatial, vient de fournir des données qui bouleversent complètement la donne. Les chiffres ont changé. La trajectoire a changé. Et maintenant, pour la première fois, les scientifiques murmurent que personne ne voulait entendre 3 Atlas pourrait percuter Mars. Atlas pourrait, mais il ne s'agit pas simplement d'une comète. Il s'agit de manœuvres de précision, de pulsations de gaz régulières comme une horloge, et d'un objet qui se comporte moins comme un rocher que comme un vaisseau spatial. Plus on analyse les données, plus cela devient clair. 3. Atlas ne dérive pas. Il se dirige, s'ajuste, se dirige. Et la planète rouge se trouve directement sur sa trajectoire. Quel que soit cet objet, il n'en a pas fini avec notre système solaire. Plongeons-nous dans le sujet. Lorsqu'elle a été repérée pour la première fois le 1er juillet, la comète 3 Atlas ressemblait à n'importe quel autre corps céleste. Un point flou se déplaçant à grande vitesse, entouré d'une comète lumineuse, à près de 4,27 km par seconde, par rapport au Soleil, une vitesse jamais enregistrée auparavant pour un objet s'approchant de notre système solaire. À cette vitesse, elle parcourt la distance Terre-Lune en moins de 80 minutes. Mais ce qui a stupéfié les scientifiques, ce n'était pas sa vitesse, mais son comportement. Les comètes ralentissent généralement, se fragmentent ou se stabilisent à l'approche du système solaire interne. Or, 3I Atlas a commencé à accélérer de manière subtile mais constante. Et c'était encore plus inquiétant. Sa trajectoire commença à se resserrer. De légères corrections de cap devinrent perceptibles et la coma de l'objet, son halo de gaz et de poussière, doubla de luminosité en quelques semaines. L'analyse spectrale révéla d'intenses pics d'énergie ultraviolette et un dégazage de CO2 à des taux jamais observés auparavant pour une comète. Elle se comportait moins comme un fragment de roche gelée dérivant que comme un missile guidé. Et c'est alors que les capteurs à champ profond du télescope Webb captèrent un phénomène qui changea tout. Des pulsations rythmiques émanant de la queue. Non pas des jets chaotiques produits par la fonte des glaces sous l'effet du soleil, mais des poussées délibérées à intervalles réguliers de 17 minutes. Un motif, un signal, une manœuvre. Alors que les sondes Webb Gemini Sud et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA continuaient de suivre l'objet, les données ont commencé à révéler une situation terrifiante. Ce qui n'était au départ qu'une collision évitée de justesse s'était transformé en une menace bien plus sérieuse. La distance d'impact estimée était désormais de seulement 1 million de kilomètres de Mars, une distance infime à l'échelle cosmique. Pire encore, les simulations ont montré qu'une augmentation de vitesse de seulement 10 km par seconde, une fraction de celle déjà mesurée dans ces pulsations de gaz, pourrait suffire à provoquer un impact direct. Imaginez un peu. Une simple impulsion, une poussée à peine perceptible, et Mars devient le point de départ. Un tel niveau de contrôle est inédit pour les corps célestes. C'est comme si 3 Atlas utilisaient leur propre gaz d'échappement comme des micropropulseurs, ajustant leur trajectoire comme le ferait un vaisseau spatial. Plus inquiétant encore, ces poussées sont parfaitement alignées avec le plan orbital de la planète. Les scientifiques ne se contentent plus de suivre un objet. Ils suivent sa trajectoire et la fenêtre d'impact se réduit comme peau de chagrin. Entre le 19 et le 30 septembre, la moindre éruption pourrait être fatale. Ce ne sont plus seulement des théoriciens amateurs ou des passionnés de science-fiction qui tirent la sonnette d'alarme. L'astrophysicien Avi Lowe de Harvard et son équipe ont publié un article proposant une hypothèse audacieuse. 3 Atlas pourrait être une sonde artificielle. Les données semblent confirmer cette théorie. Les échos radars des antennes de Mars, reconnaissance, Orbiter et de Goldstone sont métalliques et non les signatures aqueuses et diffuses typiques des comètes.
Des sources internes à la NASA décrivent ces réflexions radar comme étant sans précédent. Ajoutons à cela les filaments verts en forme d'aiguille visibles sur des images amateurs. Haute exposition. 3 faisceaux lumineux convergeant vers Mars, pulsant en synchronisation avec les évents d'échappement. L'hypothèse devient alors incontestable. Cet objet ne se comporte pas naturellement. Lowe suggère un scénario où 3 Atlas pourrait cibler délibérément Mars pour s'y écraser, ou pire pour y déposer quelque chose. Sonde signaux-spores. Quoi que ce soit, ce n'est pas une coïncidence. Mars est abordé dans un but chirurgical, et l'humanité est prise au dépourvu, assistant impuissante à une opération qui se déroule sous nos yeux et que nous comprenons à peine. Que se passerait-il en cas d'impact? La réponse est presque inconcevable. Avec une masse estimée à 10 milliards de tonnes et une vitesse de 57 km par seconde par rapport à Mars, un tel impact libérerait plus de 2 millions de mégatonnes d'énergie. C'est des milliers de fois l'énergie de la plus puissante explosion nucléaire de l'histoire de la Terre. Le cratère aurait un diamètre de 60 km et une profondeur de 5 km et disperserait des débris sur l'orbite martienne, dont certains pourraient être éjectés dans l'espace interplanétaire. Et oui, cela signifie que certains de ces débris pourraient un jour atteindre la Terre. Mais les conséquences iraient bien au-delà de simples roches et poussières. Mars abrite des dizaines d'instruments scientifiques rovers orbiteurs, expériences de recherche de vie relevées climatiques couvrant plusieurs décennies. Un impact ne se contenterait pas de détruire des machines. Il anéantirait des décennies de recherche, paralyserait les réseaux de communication et pourrait même déclencher des contaminations auxquelles nous ne sommes absolument pas préparés. L'ESA Roscosmos, la CNSA et la GAXA ont toutes entamé des discussions sur la défense planétaire non pas contre une flotte extraterrestre, mais contre un simple objet se comportant de manière un peu trop similaire à un véhicule. Depuis des années, les scientifiques spéculent sur l'existence passée de la vie sur Mars, et peut-être même sa présence encore aujourd'hui profondément enfouie sous sa surface rouillée, lacs souterrains microbes dormants. Écosystèmes anciens emprisonnés sous le pergélisol. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons envoyé tant de rovers, d'orbiteurs et d'atterrisseurs. Mais si la sonde 3I Atlas percute la planète, tout cela deviendra une inconnue biologique. La chaleur extrême de l'impact ne se contenterait pas de vaporiser la surface. Elle fissurerait les couches profondes de la croûte martienne, exposant des réservoirs de vie jusqu'alors inaccessibles. Et si 3 Atlas transportait des molécules organiques ou pire des organismes de synthèse dans ses sillages? La fusion de l'évolution indépendante de la Terre avec la biologie martienne pourrait entraîner une contamination génétique à l'échelle planétaire. Certains biologistes parlent de panspermie inversée, non pas une vie se propageant de Mars à la Terre, mais une vie implantée délibérément sur Mars. Cela soulève une question terrifiante. Et si le but n'avait jamais été la destruction? Et si l'objet était un vecteur et Mars l'incubateur? Alors que l'instrument 3I Atlas approchait de son point le plus proche de Mars, le télescope James Webb s'est verrouillé sur l'objet pour un dernier balayage ultra profond. Les résultats ont été classifiés pendant 48 heures avant qu'une partie ne soit rendue publique. Mais des fuites internes au projet Webb révèlent une réalité bien plus inquiétante. Les instruments Nurse et Mary ont détecté des traces de polymères synthétiques des molécules ressemblant à des plastiques terrestres et des nanotubes de carbone mêlés à des gaz naturels. Ce ne sont pas des structures qui se forment dans le vide ou lors du chauffage cométaire. Ce sont des matériaux synthétiques. Les spectrographes de Webb ont également détecté des anomalies isotopiques persistantes, notamment au niveau du carbone et de l'hydrogène ne correspondant à aucun objet connu du système solaire. Résumons. 3. Atlas contient des éléments qui ne devraient pas exister dans l'espace, et tous se dirigent droit vers une planète potentiellement habitée. Les données de Webb ont été partagées confidentiellement avec les principales agences spatiales.
Des cellules de crise ont été mises en place non pas parce que nous pouvions l'arrêter, mais parce que le temps nous était compté pour déterminer sa véritable nature. Face à la panique grandissante, la NASA a pris une décision surprenante, le silence. Les communiqués de presse habituels ont cessé. Les flux de télémétrie, ceux de Perseverance et Tanwen ont révélé des failles. Les questions relatives aux scénarios d'impact potentiel ont été réorientées. Quelque chose avait changé. Puis, dans une transmission classifiée divulguée ultérieurement par un lanceur d'alerte interne, une phrase est apparue « Protocole d'impact déclenché ». Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne le sait avec certitude, mais des sources internes affirment qu'une série de signaux cryptés ont été envoyés depuis des stations terrestres vers tous les équipements martiens opérationnels. C'est curieux car il n'existe aucune méthode connue pour dévier ou intercepter 3 Atlas. À moins bien sûr que le but de ces signaux n'ait pas été de protéger Mars, mais de la préparer. Si 3 Atlas est un système intelligent, même semi-autonome, il pourrait réagir à des signatures énergétiques, des balises orbitales ou des impulsions codées. Et si la Terre vient d'activer ces systèmes, nous venons peut-être de confirmer que nous sommes à l'écoute. Pire encore, nous venons peut-être de confirmer que nous réagissons. Et les services de renseignement à l'origine de cet objet, s'il y en a, savent désormais que nous sommes au courant. Une équipe de cryptographes 10 de l'Institut SETI a réalisé une prouesse inédite, convertir en binaire la trajectoire actuelle, l'heure du passage au plus près, la vitesse et les vecteurs gravitationnels des données connues de tous les astronomes. Ils ont ensuite appliqué des algorithmes de compression standard utilisés pour la messagerie spatiale lointaine. Ce qui a émergé était bien plus que de simples données aléatoires. C'était structuré répétitif. Cela contenait une série d'intervalles numériques correspondant aux numéros atomiques 6, 8, 14, 26, carbone, oxygène, silicium, fer, les éléments constitutifs de la vie et des machines. Mais des décomptes de nombres premiers et des espacements compatibles avec des protocoles de messagerie récursifs s'y mêlaient. En bref, la trajectoire de vol complète des 3 Atlas pourrait être un signal en mouvement, un message non pas transmis par radio, mais par le comportement, par le rythme, par la présence. Cela signifierait que nous n'observons pas simplement une trajectoire vers Mars. Nous assistons à un événement porteur de sens. Et la fenêtre d'impact elle-même fait partie du message. Si elle atteint sa cible, c'est un message. Si elle la manque, c'en est un autre. Et dans tous les cas, la réponse est déjà inscrite dans les étoiles. Alors que la trajectoire d'impact prévue se précisait, les planétologues ont remarqué une coïncidence troublante. La trajectoire mise à jour par 3i Atlas traversait un étroit couloir passant directement au-dessus d'Elysium Planitia, une région géologiquement jeune de Mars, connue pour ses caractéristiques de surface d'une symétrie inhabituelle. Les images satellites ont révélé des crêtes concentriques, des coulées spirales et des formations qui rappellent étrangement les suites de Fibonacci. Ces formations n'étaient pas nouvelles, mais ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est que la trajectoire exacte de la sonde 3i Atlas coïncidait avec la dépression centrale, un bassin parfaitement circulaire de moins de 3 km de diamètre. Aucune origine d'impact connue, aucun résidu volcanique, mais au cœur même de ce bassin se trouvait un dépôt de silicate cristallin aux propriétés réfractives uniques sur Mars. Sous l'effet du rayonnement solaire, ils émettent de brèves impulsions de lumière infrarouge à intervalles réguliers. La plupart des gens ont considéré cela comme une simple curiosité géologique. Mais aujourd'hui, les scientifiques se demandent, ce bassin était-il un phénomène aléatoire ou un repère, un point de rendez-vous? Et si oui, qui en a défini les coordonnées? Au moment même où James Webb reprenait le suivi de 3 Atlas depuis son point de repère alternatif, une anomalie inattendue fut observée. Derrière le corps principal de l'objet, sans y être physiquement rattaché, mais le suivant à une distance constante de 0 unité astronomique, se trouvait une ombre secondaire. Ce n'était ni un champ de débris, ni du gaz. C'était quelque chose de plus sombre. Le radar était indétectable. L'infrarouge était incapable de la réchauffer.
Pourtant, l'analyse photométrique révélait une chute brutale de luminosité, parfaitement synchronisée avec l'Atlas à 3 yeux comme retenue par une force invisible. Cette ombre conservait une distance constante, insensible à la gravité et à l'accélération. Et visualisée en coordonnées polaires, elle dessinait une orbite parfaite. Quelque chose suivait l'Atlas des 3 yeux. Non pas pour l'escorter, ni pour lui nuire, mais en miroir. Les spéculations fusèrent. Était-ce un objet secondaire? Un drone? Un écho gravitationnel? Ou toute autre chose? Un champ? Une mémoire? Un protocole? Pour la première fois, des chercheurs ont commencé à envisager l'idée que les 3 atlas ne seraient peut-être pas l'acteur principal de cet événement cosmique, mais simplement le vecteur de quelque chose de plus insaisissable. Alors que tous les regards sont désormais tournés vers la date d'impact prévue, un schéma encore plus inquiétant est apparu. En traçant la trajectoire complète de l'astéroïde 3I Atlas et ses passages au plus près du Soleil de la Terre et de Mars, les scientifiques ont constaté que chaque alignement coïncidait avec des dates de résonance astronomique, des harmoniques orbitales clés étudiées depuis longtemps par les civilisations anciennes. 23 septembre, 5 octobre, 11 novembre. Ces dates correspondent non seulement aux équinoxes et aux transits saisonniers, mais aussi à de rares synchronisations gravitationnelles qui se produisent selon des cycles de 54 ans. En effet, la dernière fois que les 3 planètes telluriques se sont trouvées dans des positions orbitales, similaires lors du passage d'une comète, remonte à l'événement de la Tunguska en 1908. Cette synchronicité a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Comment un objet interstellaire aléatoire pouvait-il se produire à des moments aussi importants sur le plan astronomique, à moins qu'il ne soit pas aléatoire, à moins qu'il ne suive son propre rythme comme une horloge non fabriquée par la main de l'homme? Ce n'était pas une coïncidence céleste, c'était un schéma. Et les schémas dans l'espace sont toujours la signature d'une intention. Une dernière révélation a fait basculer la conversation dans un domaine autrefois considéré comme tabou par la science traditionnelle. La conscience en mouvement. Une équipe de neurosciences de Princeton, étudiant les schémas de synchronisation neuronale lors d'états méditatifs profonds, a observé un phénomène extraordinaire. Lorsque des sujets étaient exposés aux fréquences de pulsation émises par la courbe lumineuse de 3 atlas oculaires, et plus particulièrement aux intervalles de 17 minutes entre les évents de gaz, leur activité cérébrale se synchronisait non seulement chez un seul sujet, mais chez plusieurs sujets se trouvant dans des pièces différentes, isolées et à leur insu. Il ne s'agit pas simplement de résonance. Il s'agit d'un entraînement neurologique. Comme si le signal n'était pas seulement mécanique, mais aussi cognitif. Et s'il peut nous affecter à des millions de kilomètres de distance, qu'est-ce que cela révèle sur son origine? Se pourrait-il que 3 Atlas ne soit ni une roche ni un vaisseau spatial, mais une pensée se propageant à travers l'univers comme une graine de conscience, un message que l'on ne lit pas, mais que l'on ressent, quelque chose qui s'active lorsqu'on l'entend? Quelque chose qui devient une partie de nous dès l'instant où on le comprend. Si cela est vrai, alors l'impact sur Mars, qu'il soit physique ou non, n'est peut-être qu'un symptôme. Le véritable événement se produit peut-être déjà en nous. Face à l'inquiétude croissante concernant l'impact potentiel, un groupe discret d'archo-astronomes a entrepris de comparer la trajectoire de 3 atlas oculaires avec d'anciennes cartes du ciel, des documents provenant non seulement d'observatoires occidentaux, mais aussi de manuscrits cosmologiques babyloniens, mayas et tibétains. Leur découverte était stupéfiante. Un motif connu sous le nom de serpent de flamme est apparu dans différentes cultures, décrivant un corps céleste descendant des profondeurs obscures, décrivant une courbe anormale près du Soleil, et se dirigeant vers le dieu rouge Mars. Ce motif se répétait sur des stèles, et même dans des gravures rupestres, chacune représentant la même trajectoire sinueuse. Mais un ensemble se distinguait, une pierre calendaire pré-inca de Tahuanaco montrant 4 lignes rayonnantes, partant de Mars, après la descente de la comète. Après traitement par photogrammétrie, les lignes correspondaient au schéma de dispersion des débris projetés par Webb en cas d'impact sur Mars. Qu'est-ce que cela signifie?
que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, avait prédit cet événement, non pas au cours de ce siècle, mais il y a des milliers d'années. Cela suggère que l'Atlas des Trois Yeux ne fait pas que traverser l'histoire. Il se pourrait que l'histoire se répète. Et Mars n'est peut-être pas la cible, mais plutôt le déclencheur. Puis, un événement totalement inattendu s'est produit. La sonde ExoMars Trace Gas Orbiter, restée inactive pendant plusieurs jours pour économiser de l'énergie, a détecté un pic d'isotopes de xénon dans la haute atmosphère martienne. Dans un premier temps, les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait d'un rayonnement solaire, mais la composition était totalement erronée. Ce rayonnement ne provenait pas de l'atmosphère supérieure, mais bien des profondeurs martiennes. Plus précisément, de profondes fissures proches de Tiberius Fossae, l'une des régions géologiquement les plus instables de Mars. L'activité sismique a connu une forte augmentation. Les températures ont augmenté de 3 Kelvin dans les couches souterraines. Et coup de théâtre qui a stupéfié la communauté scientifique. Les relevés du magnétomètre ont détecté une impulsion magnétique faible mais structurée, se répétant toutes les 17 minutes, soit le même intervalle que les émissions gazeuses, de 3 IA-Atlas. La question n'était plus de savoir si l'objet allait impacter Mars, mais plutôt si la planète s'y préparait déjà. Comme si elle n'était pas menacée, mais en train de s'activer. Quelque chose, enfoui dans la croûte depuis des millénaires, venait de se réveiller. Au fil des heures, l'idée d'impact s'estompa, passant d'un événement physique à une notion temporelle. L'équipe Webb constata que les fluctuations lumineuses mesurées par l'Atlas des Trois Yeux ne correspondaient plus aux commentaires. Au lieu de cela, il suivait une séquence temporelle récursive et stratifiée, 7 impulsions, une pause, 3 impulsions, une pause, 13 impulsions, et ainsi de suite. Ces nombres n'étaient pas aléatoires. Une fois greffées, elles ont créé une spirale de Fibonacci, souvent associée à la croissance organique, à l'encodage de la mémoire, et même à l'enroulement de l'ADN humain. Mathématiciens et cryptographes ont uni leurs forces pour la déchiffrer et ont abouti à une hypothèse troublante. 3 atlas transmettent le temps, non pas en secondes ou en heures, mais en cycles. L'objet n'arrive pas simplement. Il se synchronise. Le compte à rebours, en réalité, ne concerne pas l'impact, mais la résonance. Une convergence d'énergie d'orbite et de conscience. Et si ce compte à rebours s'achève, il pourrait ne pas provoquer d'explosion, mais un changement. Un changement de perception, voire un changement dans la structure même de la réalité, telle que nous la connaissons. Dans les 72 heures précédant l'impact prévu, un signal a été détecté, une fréquence basse, infrasonore inaudible pour l'oreille humaine, mais dont la forme d'onde était sans équivoque. Il ne provenait pas de l'espace. Elle ne rebondissait même pas sur Mars. Elle provenait des profondeurs d'Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. Cette zone, longtemps considérée comme géologiquement inerte, a soudainement émis une fréquence harmonique structurée captée indépendamment par les orbiteurs de l'EES-A, de la CNSA et de la NASA. Le signal ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Mais une fois isolé et visualisé sous forme de spectrogramme, il formait une spirale, miroir de la même forme d'onde émise par 3 satellites Atlas lors de leur passage au plus près du Soleil. La communauté scientifique était restée bouche bée. Que signifie le fait qu'une planète réagisse à un objet avant même son arrivée? Olympus Mons ne fait-il que relayer ce signal ou communique-t-il réellement? Mars attendait-elle ce moment précis? Et surtout, si c'est le réveil de Mars, que se passera-t-il lorsqu'elle ouvrira enfin les yeux? Alors que les dernières heures s'écoulaient, une découverte curieuse émergea d'un ensemble de données. Oubliez une ancienne image thermique de la sonde Mars Odyssey Orbiter, prise il y a près de 20 ans. Elle révélait une faible signature thermique sous la surface d'Utopia Planitia, alors considérée comme un simple bruit de réflexion solaire. Mais lorsque la même région fut scannée à nouveau, selon la méthode de l'Atlas à 3 yeux, la signature thermique non seulement réapparut, mais s'était amplifiée et correspondait désormais à la forme d'un ancien glyphe gravé dans les parois rocheuses des fosses T et M. Le glyphe, à peine visible à l'œil nu, représentait une spirale descendante entrant en collision avec un cercle et ce qui semblait être 2 sphères planétaires alignées au moment de l'impact.
les implications étaient stupéfiantes. Mars pourrait receler la mémoire non seulement de sa géologie, mais aussi d'un passé céleste codé. Et si Mars n'était pas qu'une simple planète? Et si c'était un enregistreur et que 3 atlas en étaient la clé de lecture? Puis un phénomène impossible s'est produit. Des images haute résolution de la sonde Mars Express de l'ESA ont capturé un mouvement dans les champs de poussière au sud de Noctis Labyrinthos. Ni le vent ni l'activité d'un rover quelque chose s'élevait, une forme se dessinait dans le sable. 2 ovales concentriques parfaits s'étendaient vers l'extérieur comme sculptés par le dessous. Pendant 4 heures, ces formes se sont allongées et déplacées jusqu'à former une image indubitable. Un œil incliné de 23 degrés, exactement soit l'inclinaison de l'axe terrestre. La symbolique était saisissante. Un œil qui nous observe ou un miroir qui nous reflète. Les scientifiques cherchèrent désespérément des réponses, mais en vain. Mars venait de cligner des yeux. Pas au sens figuré, pas au sens poétique, mais physiquement délibérément. Quelque chose sous la surface était non seulement conscient, mais conscient de notre existence, de notre géométrie, de notre orientation, et plus troublant encore de notre signal, comme si cet événement avait été anticipé, voire même souhaité, bien avant l'apparition de notre espèce. Lors d'une des dernières observations avant l'interruption du signal, le télescope spatial James Webb a analysé le spectre des traces moléculaires laissées par 3 satellites Atlas. Parmi les composés organiques volatiles et les chaînes carbonées, une structure a provoqué une onde de choc dans tous les laboratoires d'astrobiologie terrestre. Une séquence répétitive d'origine nucléaire étrangement similaire à l'ARN. Non identique, non terrestre, mais indéniablement structurée pour la réplication. Une forme étrangère d'informations prébiotiques imprégnée dans la vapeur dérivant à travers l'espace. Et tandis que les scientifiques commençaient à la cartographier, une possibilité terrifiante a émergé. Elle n'était pas seulement biologique, elle était réactive. Certaines portions de ce filament reproduisaient des clés de chiffrement conçues par l'homme. D'autres ressemblaient à des intervalles musicaux connus comme si la molécule elle-même était conçue pour interagir avec l'intelligence pour répondre à une interprétation. Il ne s'agissait pas d'une simple poussière de commentaires passifs. C'était un code vivant conçu non pour survivre dans l'espace, mais pour s'y transmettre. La vie non pas sous forme de cellules, mais sous forme de langage. Alors que le télescope spatial 3i Atlas entamait sa trajectoire finale, le réseau astronomique mondial cartographiait un dernier alignement, Mars. La Terre et le Soleil allaient brièvement former une ligne droite parfaite. 3i Atlas étant prêt à la couper au moment précis du transit solaire. Mais il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence orbitale. La projection correspondait aux anciens alignements mégalithiques découverts sur Terre. Stonehenge, Nab Tapley, Teotihuacan, tous pointant vers la même triade d'angles célestes. Pendant des millénaires, les humains avaient sans le savoir construit des monuments en prévision de cette configuration précise. Et maintenant, cet alignement était sur le point de se répéter, non pas comme un mythe, mais comme un mécanisme. Mars, le témoin rouge. La Terre, l'observatrice éveillée. Le Soleil, la source éternelle. Et l'Atlas à 3 yeux. Non pas un objet, non pas une roche, mais une clé de voûte s'insérant dans la serrure de la mémoire planétaire. La position finale n'est pas synonyme de destruction, mais d'achèvement. Et une fois l'alignement atteint, quelque chose changera. Pas là-bas, mais ici. Nous avons regardé le ciel et avons cru voir une comète, un astéroïde errant, un fragment dérivant d'un coin oublié de la galaxie. Nous l'avons appelé l'Atlas des Trois. Nous avons suivi sa trajectoire. Nous avons cartographié son parcours. Nous nous sommes persuadés que c'était le hasard. Mais ce que le télescope James Webb a révélé n'était pas le hasard. C'était un rituel. Cet objet n'est pas simplement arrivé. Il a agi. Il s'est aligné. Il a répondu. Et tandis qu'il traversait le système solaire, chaque planète qu'il croisait a commencé à lui répondre par des signaux, des impulsions, des alignements des codes. Mars n'a pas seulement réagi. Elle s'en est souvenue, comme si ce n'était pas sa première rencontre. Comme si ce moment avait été inscrit dans la structure même des planètes, dans la poussière des cratères,
dans les pulsations de la gravité. Et maintenant, par une ultime manœuvre, Atlas III a pris position non pour détruire, mais pour achever quelque chose, un schéma, un compte à rebours, une convergence. Mars est peut-être la scène, mais la Terre, nous sommes le public. Et nous n'avons jamais été destinés à être de simples observateurs passifs. Nous avons toujours fait partie intégrante du dessin. Chaque télescope que nous avons construit, chaque signal que nous avons envoyé, chaque théorie que nous avons ridiculisée, tout a été entendu. L'impact final ne sera peut-être pas physique. Il ne laissera peut-être pas de cratère, mais il a déjà commencé à remodeler ce que nous pensions savoir de Mars, de la vie de nous-mêmes. Car au final, les 3 Atlas ne venaient pas de Mars. Ils sont venus pour attirer notre attention. Et maintenant qu'ils l'ont, il faut se demander que va-t-il se passer ensuite. Abonnez-vous car l'histoire est loin d'être terminée. Activez les notifications car la suite ne sera pas diffusée. Partagez cette vidéo avec ceux qui pensent encore que nous sommes seuls. Et dites-nous plus en commentaire, pensez-vous que l'impact d'Atlas était un accident ou une invitation? Car peut-être, qui sait, Mars n'est pas sur le point d'être impacté. Peut-être est-ce nous qui sommes confrontés à la vérité.